C'est au bord du lac à Gérardmer que nous posons notre caméra cette semaine dans une véritable institution de la région, le Grand Hôtel. Derrière les fourneaux, c'est le chef Thierry Longo qui officie depuis presque 20 ans. Au fil du temps, Thierry a réussi à conquérir la confiance des épicuriens. Et avec la cuisine de Thierry, on ne s'ennuie pas, bien au contraire. La preuve avec le menu du jour. En entrée, il est parti sur du melon et de l'avocat. Pour le plat, ça sera du riz de veau aux pêches. Et en dessert, un palais croquant et ses mûres en 3 façons. On devrait passer un bon moment, on le rejoint immédiatement. So meet me by that neon light. Tell me everything's alright. 'Cause I need to believe. Donc on a du melon, des avocats, des radis. Qu'est-ce que tu vas nous faire en entrée avec ça, Thierry? Donc on va faire des billes melon, verre, avocat, radis. On va les faire mariner avec citron vert et huile d'olive. Et on va faire un guacamole et un pesto d'oseille. Ça marche, donc une petite entrée fraîche. Fraîche pour l'été. Ça marche. On commence par quoi? Dis-moi. On va commencer par faire le pesto. D'accord, donc ça c'est bon, je laisse ça là sur le côté? Voilà. On va commencer à préparer l'oseille. D'accord. Donc on va enlever les côtes. Vous gardez que les feuilles. Donc c'est le même principe qu'un pesto de basilic, c'est-à-dire... Sensiblement, voilà. Oui. Mais tu vas utiliser la feuille comme elle est là. Voilà, bon, l'oseille a tendance un peu à noircir dès qu'on la cuit, donc ce ne sera pas un pesto qui va être complètement vert. Et puis, il faut éviter de laisser les feuilles crues. D'accord. Pour garder le vert, parce qu'après, ça va encore s'abîmer beaucoup plus vite. T'es parti sur un pesto d'oseille parce que quoi, c'était pour changer un peu du basilic ou non, justement tu veux garder ce goût-là d'oseille? Voilà, c'est pour garder un peu le côté acidité de l'oseille, le côté fraîcheur. Donc on va blanchir notre oseille et ensuite on va la mixer. Et tu vas quand même la refroidir entre-temps? Voilà. Pour bien fixer le verre. La chlorophylle. Donc tu peux mettre l'oseille à blanchir. Donc c'est vraiment rapide. Hein. Ouais, une vingtaine de secondes. Et après on le mixe. Et après, on peut mixer avec du parmesan. Alors, après, il y a des gens qui peuvent mettre un peu d'ail. Tu vas rien mettre, toi, tu vas juste on met mettre, juste un peu de parmesan et de l'huile d'olive. Ce que je veux garder, moi, c'est le parfum de l'oseille. Ah ouais, donc tu n'auras pas de pignon de pain? Non. De petit ail? Non, on ne fait pas un genovese. Donc là, c'est bon. Tu le plonges dans l'eau. Dans l'eau. Ah oui, voilà. Effectivement, on n'est pas sur quelque chose de très vert. On n'est pas sur quelque chose de très vert. Ça, de toute façon, l'oseille, dès que tu prends un coup de chaud, ça reste pas vert. Donc là, je retire l'eau. Voilà, on égoutte. Hop, je le mets là. On le met dedans. On va râper du parmesan frais. C'est du parmesan de... Enfin là, tu es parti sur un... C'est un Grana Padano, c'est un 18. Donc un parmesan classique, ouais, mais un bon produit. Voilà. Et de la bonne huile d'olive. De préférence. Toujours mieux. Alors on sale pas. D'accord. Est-ce que quoi, le parmesan est trop déjà ou tu le feras? Ouais, c'est là c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Ensuite on va faire les billes qu'on va mettre à mariner. On va préserver le pesto au frais en attendant. Attends, je te laisse passer. Est-ce que tu veux que je te donne un coup de main? Donc billes, c'était avocat, tu m'as dit. Avocat, melon et radis. Et radis. Donc on va commencer par les radis. D'accord. Si ça ne te dérange pas. Non. On va en faire 3-4 par assiette. Donc il nous faut environ 6 radis. Okay. Voilà. Et ensuite, à la limite, tu peux montrer sur un et puis ensuite, tu fais les autres. Tu enfonces bien dedans et tu tournes. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir une petite bille avec les 2 couleurs. Voilà. Donc il va nous falloir environ 5-6 billes. Hein. Donc là, on est vraiment dans de la décoration. Mais est-ce que tu voulais quand même qu'on ait ce goût du radis? Voilà. Il faut qu'il reste cru, les radis. Oui, du radis. Le côté poivré, un peu fort, ça va compenser un peu le côté doux de l'avocat et du melon. Tiens, je te laisse t'occuper du melon. Donc le melon, on le coupe juste en 2. Pour les melons, on va enlever les pépins. En été, quand tu imagines une entrée à chaque fois, ta priorité, c'est le côté fraîcheur et légèreté? Tout dépend de l'entrée. Il y a des entrées qui... Il faut que sur la carte, on ait une entrée, l'été, ça veut dire fraîcheur, léger, éventuellement du fruit mélangé avec des légumes. Voilà, on imagine sur ce genre de plat, oui, il faut que la priorité, il faut que ce soit frais. Et pas trop dénaturer les éléments.
Donc le melon, on fait des billes un peu plus grosses. Là, tu es parti sur ce melon-là. On peut très bien partir sur le melon de Cavaillon. Enfin, un melon... Oui, on peut partir sur un melon traditionnel. Après, je voulais pas qu'il y ait trop de couleurs non plus, de mélange. Et donc, on termine avec l'avocat? Et on va terminer avec les avocats. Alors, tu veux que je les fasse, je fais des grosses ou des petites? on va faire des grosses avec l'avocat. Bon, alors je te laisse faire. Et le reste de la chair d'avocat, on va s'en servir Pour le guacamole. Pour le guacamole. Ouais. En général, sur ta carte, justement, les entrées, quand tu les imagines, on parlait tout à l'heure d'idées de fraîcheur, etc. Tu pars toujours de quoi? D'un produit, d'une idée, de quelque chose que tu as vu D'une idée d'un produit, ouais, c'est bien défini en fait. Ouais, c'est vrai. C'est souvent un produit avec 2 produits d'accompagnement. Souvent, il y a 3 produits par. Tu vas pas au-delà de 3 produits, que ce soit dans une entrée ou dans un plat. On évite, ouais. Parce que quoi, sinon ça Après, trop de mélange de goût, Après, il faut que les gens s'y retrouvent. Quand tu choisis un plat où tu as marqué dessus melon et avocat, si quand tu goûtes ce plat, tu ressens de la crevette, du basilic, de l'ail ou quoi que ce soit, et que tu sens plus ton melon et ton avocat, il n'y a plus d'intérêt de prendre ce plat. Il faut quand même que l'élément principal il soit dominant. On va faire mariner tout de suite. Ah d'accord, tu veux qu'on fasse la marinade? Ouais. Oui, parce que l'idée c'est de faire de la marinade tout de suite, comme ça évite de noircir. Tu veux que je fasse le deuxième? Oh, il y aura peut-être assez avec un. D'accord. Tu veux que je mette l'huile d'olive? L'huile d'olive, voilà. J'en mets... Vas-y, tu peux. Tu me dis stop, hein. Là c'est bon? Voilà, là c'est bien. Et donc, sel et poivre. Sel et poivre. Tiens, j'ai le Alors sel. là, j'ai mis un poivre de Timut parce que c'est un poivre qui est un peu, qui a un côté un peu agrume. Oui. Donc ça va bien se marier avec. Et fleur de quelques sel. grains, voilà, de la fleur de sel. Tu me dis stop, hein. On va en mettre encore. On va bien les rouler et on va les laisser, voilà. Et en fait, le temps de faire notre guacamole, on laisse mariner. Voilà. Après, on dresse. Voilà. C'est excellent. C'est bon parce que ton melon n'est pas trop sucré. Voilà. Donc là, l'équilibre fonctionne très bien. Tu as le côté gras et gourmand de l'avocat qui est là pour donner de la rondeur. Et le radis, un peu de pulse. Et puis le pesto à l'oseille, parfait, quoi. Et l'huile d'olive est très très bonne. Donc voilà, dès que tu as des bons produits aussi au départ, c'est difficile. une belle association. Et pour le plat, on va préparer quoi? On va préparer une pomme de riz de veau, du cœur, avec des pêches, un produit de saison, et un produit qui est très peu utilisé dans la cuisine, c'est de la farine à gaude. D'accord.